Dès maintenant sur Amazon. Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Rudy Saada. Alors que les compétitions de natation, de judo et d'escrime ont enthousiasmé la France en cette première semaine olympique, eh bien on va se tourner ce soir vers les rings de boxe avec deux très belles histoires. Bilal Benama en poids mouche et Sofiane Oumia en poids léger ont décroché ce midi leur billet pour la finale. Ils seront peut-être rejoints par le poids super lourd Djamili Aboudou. Et pour évoquer cette folle journée de la boxe française, nous sommes en ligne avec Brahim Asloum. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes celui qui a ouvert la voie à la boxe olympique en France en devenant à Sydney, c'était hier, en 2000, champion olympique. C'était pas arrivé depuis 1936 et donc depuis cette école de boxe en France s'est structurée à apporter des médailles à la France. On se souvient évidemment d'Estelle Mosley à Rio ou de Tony Yoka. Et on pourrait donc avoir deux nouveaux champions olympiques dans les jours à venir. On va essayer de les présenter avec vous. Alors déjà, Sofiane Oumia, médaille d'argent à Rio en 2016. Il est tellement toulousain qu'il a commencé par le rugby, qu'il pratique d'ailleurs encore, et il a été impressionnant de maîtrise et d'expérience. On l'écoute juste après sa qualification. C'était ce midi. J'étais à Rio en 2016, et en 2024, croire en ses rêves, jamais lâcher. De n'importe classe où on vient, on peut y arriver, se donner les moyens et jamais abandonner. Un grand merci au public français d'être venu et j'espère qu'on leur rend du mieux qu'on peut en tout cas sur le ring. Comme j'ai dit en venant ici, je suis en quête de quelque chose de grand. On va la chercher avec Bilal et moi. On va essayer d'aller au bout et écrire l'histoire ensemble. Comme je dis, c'est toujours une famille. Voilà, Sofiane Oumia, c'était juste après sa victoire ce midi. Il a été, je le disais, impressionnant de maîtrise, d'expérience et il assume, Brahim Asloum, pleinement son statut de favori. Oui, effectivement, c'est un garçon qui est très talentueux. C'est vrai qu'on l'a découvert avec le grand public en 2016 à Rio avec cette superbe médaille d'argent. Et il y a eu la désillusion à Tokyo, malheureusement, avec une sortie de route dès la première reprise qui l'a beaucoup affecté. Mais c'est un garçon extrêmement intelligent, donc il s'est remis en question, il s'est remis à travailler. Il a fédéré autour de lui dans cette équipe de France. Et puis, tout doucement, il a emmené tout le monde et lui en premier, en chef de file. C'est vrai qu'il y a une boxe assez incroyable. C'est un peu, vous savez, nous en boxe, la nation qui domine un petit peu la boxe olympique, c'est les Cubains. Et les Cubains ont une manière de boxer, une manière de danser sur le ring. Et aujourd'hui, Sofiane Oumia est comparé, en tout cas à leurs yeux, ils disent tous, en tout cas les Cubains disent que c'est le Cubain français. Pour vous dire tellement il maîtrise son sujet, quoi. C'est l'art de l'esquive, de la contre-attaque, du déplacement. Voilà, c'est un boxeur avec beaucoup d'intelligence, une finesse, une vitesse d'exécution qui sort de l'ordinaire. Et puis il y a eu aussi donc la joie très communicative de Bilal Benama. On l'écoute aussi. Je monte en progression, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe, champion d'Europe. Voilà, là je me dois en tout cas d'aller au bout et décrocher une très très belle médaille d'or pour la France. Alors Brahim Asloum, Bilal Benama, c'est un boxeur qui est très technique, qui est un esthète, mais qui là a dû aller au contact pour aller décrocher sa finale. Ça a été extrêmement serré. Oui, c'est vrai que c'était extrêmement serré sur la fin de combat, mais il nous avait montré qu'il avait du caractère, qu'il avait du tempérament. Vous savez, c'est un boxeur qui fait 1m75 et la limite de la catégorie c'est de 51 kilos. Il a extrêmement de mal à faire le poids et c'est une compétition sur 15 jours. Donc il commence un petit peu à accuser le coup. Et on a la chance d'avoir un garçon qui a un tel caractère, une telle force mentale qu'il arrive à se surpasser pour aller arracher ces troisième reprises qui sont souvent décisives. Alors, il y a 3 jours de récupération qui attendent les boxeurs. Comment gérer sa préparation physique et mentale avant une telle échéance, c'est-à-dire une finale olympique? Vous l'avez vécu, Brahim Asloum. Est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit la veille de votre finale à Sydney? Oui, j'ai toujours cette détermination en mémoire, assez ancrée d'ailleurs. L'envie de gagner, l'envie d'être le meilleur à l'instant T. Je crois qu'il faut rester concentré, il faut essayer de pas se disperser. Le village olympique, on arrive à la fin des Jeux olympiques. Le village olympique s'est déjà transformé. Il est de plus en plus festif et c'est normal. Des athlètes sont déjà sortis de compétition et beaucoup la fêtent. Donc voilà, c'est d'être entre l'envie de vivre ce que tous ces athlètes vivent dans ce village, mais en même temps rester dans son univers, dans son monde,
faut essayer de pas trop en sortir. Il était la frustration, bien évidemment, parce que le combat n'est pas fini. Tant que le dernier combat et le gong final n'a pas retenti, pour l'instant, on n'est pas champion olympique. On a 2 vraies opportunités, c'est réel, 2 vraies belles opportunités avec nos 2 Toulousains. Et puis, on n'oublie pas Djamil Aboudou, le poids lourd qu'on n'imaginait pas, qui n'a pas le gabarit qu'avait un Tony Yoka par exemple. Voilà, c'est un petit gabarit, un peu rondelet, mais qui a une vitesse d'exécution, une intelligence de combat. Il est capable de se faire mal, de mettre vraiment ses adversaires en difficulté. Alors, il sera médaillé, mais il pourra aller plus loin, hein, c'est ça. Et ouais, exactement. Il a face à lui un Espagnol qui est un très bon boxeur, mais je pense qu'il y a réellement la possibilité de passer. Et puis une finale, après c'est une finale, faut la gagner la finale, faut aller l'arracher. Alors justement, ces demi-finales se sont déroulées à l'Arena Paris-Nord, qui était déjà bouillante, mais la finale, elle, sera grandiose. Le stade de Roland-Garros va, juste après la fin du tennis, être transformé en salle de boxe absolument magnifique. L'ambiance risque d'être exceptionnelle pour les finales. Bah, ça va être assez électrique, il va y avoir 15 000 personnes. Vous savez, quand vous mettez un ring au milieu du central, c'est un peu l'arène, quoi. C'est vous surplombez, le public surplombe le ring, il va y avoir une énergie incroyable. Quand on voit tout ce qui se passe dans tous les sites olympiques, on est à chaque fois sur des ambiances qui sont plus impressionnantes les unes que les autres, et j'imagine que sur cette feinte olympiade, si on a la chance d'avoir ces 2 finalistes, Sofiane et Bilal, aller décrocher cette médaille d'or, je pense que ce Roland-Garros peut être baptisé le chaudron de la boxe. Alors vous avez pronostiqué, Brahim Asloum, avant ces JO, 4 médailles pour la France, on en aura 3. Donc vous l'avez dit avec Djamil Aboudou, qui est donc qualifié pour les demi-finales des plus de 92 kilos. Quel premier bilan vous tirez de ce tournoi pour la boxe française ? On a eu une équipe de France performante, intelligente, bien construite. La Fédération française de boxe a su gérer à merveille ce groupe de 4 garçons et de 4 filles. On avait la parité, on avait vraiment 4. La petite déception, c'est chez les filles, parce qu'il y avait vraiment potentiel de passer. Elles sont passées à pas grand-chose. Sincèrement, moi, pour être au commentaire, ça s'est passé à chaque fois sur la 3e reprise. Il en fallait juste un tout petit peu de plus. Voilà, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, d'avoir sans doute un peu plus de mordant pour finir ces fins de combat. Mais le bilan est très correct. On aurait aimé en avoir, voilà, si on en a deux qui brillent en or, je pense que le bilan sera très réussi. Oui. Ouais, il y a effectivement peu de champions olympiques français depuis vous, je le disais, Tony Yoka et Estelle Mossely. Il y a eu Tony Yoka après. Eh oui, c'est ça. Depuis votre titre donc de Sydney, vous portez cette image et cet attachement au mouvement olympique. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer en France en ce moment, ces stades pleins, cette joie et puis cette pluie de médailles qui emporte tout le monde, que ressentez-vous en tant qu'athlète évidemment, mais aussi en tant que Français ? Une fierté, mais en même temps, je l'ai toujours eu. Je savais que le sport, et on le sait tous, que le sport fédère. Il y a 3 semaines, on était pas dans cette situation. Et voilà, la France est un beau pays, un pays ouvert, un pays généreux, solidaire. On est vraiment des patriotes. La seule chose on est peut-être été un peu gêné par le passé de porter et d'être fier de porter le drapeau français. Les athlètes montrent le pas sans doute. Ça donne envie à tout le monde. Voilà, il y a une vraie fraternité qui se met en place. C'est la France que j'aime, c'est la France que je connais, c'est notre France, quoi. Et ce qui est exceptionnel, c'est le monde nous regarde et le monde s'en rend compte. Donc à nous de rester dans cette lignée. Brahim Asloum, pour terminer, je sais que c'est extrêmement piégeux, mais est-ce que vous avez un pronostic pour ces 2 finales et cette demi-finale ? Est-ce que vous croyez à un carton plein de la boxe ? Sincèrement, déjà pour être très, très honnête, ils sont en finale. Donc tous les boxeurs qui sont en finale dans une Olympiade ont les compétences, ont les armes pour mettre en difficulté leur adversaire. Maintenant, on a la chance, et sincèrement, on a la chance d'avoir 2 petits génies. Sofiane Oumia qui maîtrise, mais quand je vous dis à merveille le timing, c'est un danseur sur le ring. Et pour ceux qui ne connaissent pas la boxe, qui ont des a priori, qui
sur la boxe. Sincèrement, c'est ce style de boxe qu'il faut regarder. Je vous conseille de regarder mercredi, par exemple, qui sera en direct sur France Télévisions à Roland-Garros. Et puis vous avez un autre toulousain, parce qu'il y en a un de Toulouse et un de Balagnac, comme quoi l'Occitanie nous fournit des champions. Vous en avez un autre qui est technique, avec une intensité dans ses coups, une agressivité quand il sent qu'il faut enfoncer le clou. Voilà, il arrive à nous sortir des combats. Le quart de finale que j'ai vu durant ces Jeux Olympiques devant le Cubain a été sans doute l'un des plus beaux combats que j'ai vus aux Jeux Olympiques. Et puis je m'intéresse à la boxe avec une vraie intensité, un vrai niveau, une vraie rivalité. Et Belal est sorti gagnant de ce duel. Donc bien évidemment que cette médaille d'or lui serait légitime, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il fallait la gagner, mais elle lui va bien autour du cou. Bon, merci Brahim Asloum. Je rappelle que vous êtes champion olympique de boxe à Sydney en 2000 et que vous commentez également champion du monde WBA et donc commentateur des Jeux Olympiques pour France Télé. On vous retrouvera avec grand plaisir pour ces grandes finales. Ça sera en milieu de semaine prochaine. Donc, merci à vous.